Nganya, vous êtes aujourd'hui dans une activité. Est-ce qu'on peut comprendre de quoi il est question aujourd'hui dans cette activité avec des jeunes leaders chrétiens? Oui, en tout cas, nous avons été invités et j'ai intervenu en tant que jeune acteur politique, jeune leader chrétien dans les domaines politiques. Et il était question qu'on puisse échanger par rapport à la problématique qui consiste à ce que la jeunesse puisse voir comment participer dans la gestion de la chose publique, mais aussi comment elle va faire face aux différents défis liés au développement de nos milieux. Et c'est dans cette optique que nous sommes réunis en tant que jeunes leaders chrétiens. Nous avons abordé plusieurs questions allant dans ce sens. Et si vous abondez dans le cadre de d'une insuffisance de l'implication des jeunes dans la politique, pourquoi cette raison, surtout les jeunes chrétiens? Bon, nous avons remarqué qu'il y a le manque de conviction de la part des jeunes chrétiens à pouvoir embrasser la carrière politique ou bien à pouvoir s'adonner aux différentes activités politiques. C'est que cela est dû premièrement à l'ignorance de ces derniers. Il y a une certaine naïveté qui les caractérise dans ce domaine, puisque bon nombre de jeunes chrétiens croient qu'en embrassant cette carrière, on connaîtra le risque et le péril énorme, alors que la vie est pleine en soi de risques et de périls. On essaie un peu de les conscientiser pour les montrer que ça vaut la peine de se sacrifier comme Lumumba l'a fait, comme les Kwame Nkrumah l'ont fait, comme les John Pombe Magufuli l'ont fait, comme tous les différents martyrs et d'autres acteurs et promoteurs des indépendances dans nos pays l'ont fait. Aussi, nous avons pu dénicher qu'il était juste question, donc le fait que les jeunes ne s'adonnent pas aux activités politiques ou bien ne s'adonnent pas au domaine politique, c'est parce que ces derniers n'ont pas des informations qu'il faut par rapport à ces domaines-là, puisque bon nombre savent que la politique c'est réservé uniquement aux mondains et est réservé uniquement aux païens, et cela fait suite toujours à cette même naïveté et ignorance de la part de certains jeunes. Mais aussi, l'autre raison qu'on a pu évoquer, la raison en question que les jeunes ont pu évoquer est que beaucoup de jeunes n'ont pas assez de poids. Quand je parle de poids, c'est par rapport aux moyens financiers, puisque notre régime démocratique a été désorienté de telle enseigne que pour se retrouver, pour peser vraiment dans une course électorale, il faut avoir assez de moyens. Et beaucoup de jeunes, par manque de moyens, se sont vus vraiment bloqués pour ne pas embrasser la carrière politique. C'est ainsi que nous avons essayé de les sensibiliser, de montrer comment relever les différents défis qu'ils ont relevés par rapport aux différentes questions qu'ils ont soulevées au travers de ces échanges. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour relever les défis, pour que les jeunes chrétiens se retrouvent dans la politique? Et quelle est l'importance pour ces jeunes d'être en politique? En tout cas, nous, en tant que jeunes chrétiens, parmi nous, il y a des pasteurs, parmi nous, il y a des musiciens, parmi nous, il y a des jeunes qui œuvrent dans les domaines économiques. En tout cas, il est question de faire plus de vulgarisation, de faire plus de sensibilisation vis-à-vis ou bien auprès de ces jeunes-là, afin de les conscientiser et de montrer que rien ne peut avancer dans la vie courante si le secteur politique n'est pas bien aménagé, puisque c'est la politique qui organise tout, puisque c'est la politique qui se charge de la chose publique. Et on ne peut pas parler de la chose publique là où il n'y a pas la politique. C'est ainsi que nous avons essayé un peu d'exhorter les différentes couches de jeunes qui sont dans les différents secteurs de la vie, de prendre conscience qu'il faut vraiment que la jeunesse chrétienne s'implique dans la politique, car lorsque le climat politique sera assaini, les autres secteurs de la vie pourront avancer. Alors comment marier la politique avec ce que les jeunes chrétiens comprennent comme les dogmes de la religion? Comment ils peuvent marier pour avancer et donner leur contribution dans la gestion de la chose publique? Oui, moi je crois que même Jésus-Christ était clair par rapport à cette question. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le mariage ou bien le point de convergence qui peut venir ces deux secteurs de la vie, la religion et la politique, c'est que ce soit la religion comme la politique, les deux domaines poursuivent l'intérêt général. Que ce soit l'église, j'ai même donné l'exemple de l'église primitive, dans laquelle il n'y avait pas un bien privé, tous les biens appartenaient à tout le monde. Et c'est l'église qui gérait les biens en question. En tout cas, le point convergent, c'est que la politique comme la religion cherche vraiment à satisfaire l'intérêt commun. Et c'est dans cette optique que je montrais à la jeunesse qu'il est évident, qu'il est nécessaire, qu'il est super important
que cette jeunesse comprenne les notions de la gestion de la chose publique, comprenne que sans la notion de la gestion publique, en tout cas, les pays n'ira nulle part et nos églises risquent de ne pas avancer. D'ailleurs, j'ai juste montré que, d'ailleurs, le fait que les jeunes chrétiens n'ont pas les notions de la gestion de la chose publique, cela fait en sorte qu'il y ait des divisions des églises, il y ait des divisions dans les groupes des jeunes chrétiens, il y ait vraiment des divisions même dans des chambres de prière. C'est à cause de ce manque de connaissances en ce qui concerne l'élément principal, l'élément prioritaire, l'élément premier qui doit prendre le dessus dans les secteurs religieux comme dans les secteurs politiques. Les deux secteurs sont liés par le fait que ces deux secteurs poursuivent la gestion de la chose commune. Et si les jeunes voudraient dire que s'ils créaient des nouveaux partis politiques dont les statuts sont basés sur les principes bibliques, que dites-vous de ça? En tout cas, c'est à encourager, c'est à féliciter. Bon, notre pays, c'est un pays laïque, nous sommes des jeunes chrétiens. Quand je parle des chrétiens, il s'agit juste d'un courant religieux. Il y a d'autres courants religieux dans notre pays. Nous avons des musulmans, il y a des païens. En tout cas, tout le monde, même un athée, a le droit de faire la politique. Et quand vous créez un parti approprié pour le chrétien, bon, c'est à chacun sa vision, Pas seulement pour les chrétiens, mais guidé par... Oui, quand je dis pour les chrétiens, cela veut dire que vous allez vous faire un parti politique qui sera régi par des normes qui tirent leurs sources dans la Bible. Et par conséquent, ne pourront adhérer dans ces partis uniquement des chrétiens, puisque c'est eux qui sauront comment s'approprier ces valeurs que le règlement en question, bien les règles statutaires que vous allez mettre dans vos statuts vont incarner, et donc vont régir le parti en question. Donc, par rapport à cela, notre pays c'est un pays laïque. Et je ne crois pas qu'un politicien peut s'aventurer de créer un parti politique qui se bornera uniquement sur les valeurs d'une seule religion. Puisque nous voulons assez que le parti y ait une certaine inclusivité des communautés, inclusivité des religions, pour que quand même le parti puisse avoir la représentation partout. Et la religion, vraiment, la religion émane de la volonté personnelle de chaque individu et c'est à chacun de se choisir. Donc, vous pouvez être dans une même obédience politique, mais vous avez des divergences religieuses. Donc, il est juste question que les jeunes chrétiens comprennent, malgré les différents défis liés aux divergences d'ordre religieux, quand même qu'il est aussi appelé à relever les défis en tant que chrétien et à s'intégrer comme il se doit dans ce secteur de la vie qui inclut tout le monde. Dieu merci nganya kitu gani kuelewa kwa kongamano